Bonjour, à la une des parutions de ce jeudi 3 janvier 2019, le quotidien national traite de la validation définitive du parrainage par le Conseil constitutionnel. Un quintet gagnant est déjà sorti de la mêlée. En effet, sur les 27 candidats à la candidature, seuls 5 sont passés pour l'instant. Il s'agit du candidat Macky Sall, de Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade et du professeur Issa Sall du PUR, renseigne le quotidien qui précise que Maître Madi Kenyan, Idrissa Seck et Malik Gakou passent au second tour et devront combler leur signature. Pour ce qui est du décompte des parrainages, le journal L'Obs revient sur la décision des 7 sages et parle de dégraissage à sa une. Mes confrères de l'Observateur qui nous plonge dans le secret des délibérations du Conseil constitutionnel. Entre doublons, rejet définitif, dossier incomplet ou inexploitable et défaut de quitus, tout est révélé aux pages 4 et 5 de l'Obs concernant les procès-verbaux des 27 candidats. D'ailleurs, le président Macky Sall n'a pas manqué de railler les recalés en ces termes, je cite, combat bi dierne. Mais l'opposition n'a pas dit son dernier mot et compte organiser une marche le 8 janvier prochain pour contester le processus du parrainage, nous dit le quotidien. D'autre part, le journal Source A tire la sonnette d'alarme et s'adresse aux foyers religieux pour apaiser les potentiels risques de dérapage avec l'impasse dans le décomptage des parrainages foyers religieux par les titres. Ainsi, Source A qui révèle que Tchad et Kilifeu ont chanté de façon irrespectueuse le président Macky Sall avec leur titre nommé Saï Saï. Titre s'est permis de fredonner le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, hier lors de la cérémonie de lancement de la coalition Sonko président. Toutefois, Source A de préciser que du 23 au 27 décembre, le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a endossé le costard d'un pyromane avec des déclarations qui ont glacé le sang de plus d'un. Pour ce qui est du procès en cassation de Khalifa Sall, l'article 49 sera la grosse attraction en cause si l'article 10 de la loi organique 2017-9 du 27 janvier 2017 dispose que les chambres doivent siéger obligatoirement au nombre impair. Lors de l'audience de Khalifa Sall du 20 décembre dernier, les magistrats étaient au nombre de 6, révèle Source A. À la une de l'As, Macky Sall avertit les maires de Benno Bokk Yakaar, je cite, le risque ce n'est pas l'opposition mais les divergences au sein du parti, propos ressortant de la rencontre des 530 maires de Benno Bokk Yakaar avec le président Macky Sall hier à Diamniadio. Revenons à Dakar où l'opposition appelle à une résistance nationale contre le système de parrainage qui sur 27 candidats à la candidature a laissé pour l'instant passer 5 candidats, envoyés 3 au second tour et recalé 19 d'entre eux. En outre, l'AS précise que pour ce qui est du code pétrolier, l'Assemblée nationale a été instruite de l'adopter avant la présidentielle de 2019. Justement, concernant l'élection présidentielle, Maître Madi Kenyan décline son projet de société à la une de Vox Populi. D'autre part, l'opposition s'apprête à marcher le 8 janvier contre la loi sur le parrainage alors que les 530 maires de Benno Bokk Yakaar se sont engagés à réélire le président Sall qui jubile d'ores et déjà, renseigne Vox Pop qui est revenu à sa une sur Ousmane Sonko, provocateur adulé par les jeunes stars des réseaux sociaux. Sonko passe désormais d'outsider à challenger de Macky. Mes confrères de Vox Populi vont plus loin et assimilent Ousmane Sonko à Thomas Sankara. Le sociologue Ali Khoudia estime que Sonko reflète l'image de la jeunesse que nous voulons avoir. Pour le politologue Moussa Diaw, l'avantage de Sonko, c'est qu'il attire la jeunesse. Propos que ne semble pas partager le journal Libération qui évoque à sa une nébuleuse mettant en cause le leader du PASTEF Ousmane Sonko qui aurait révélé le nom de son cabinet après avoir tergiversé suite à un coup de fatigue entre guillemets. L'Atlas d'une nébuleuse titre Libération qui révèle que le cabinet Atlas dans lequel Sonko reconnaît avoir des parts avait bel
bel et bien préparé une convention avec les héritiers du titre foncier 1451-R pour récolter au moins 12% en commission en cas d'indemnité. Document à lire en détail dans Libération. Terminons avec du sport. Stade revient sur le choc City-Liverpool aujourd'hui à 20h à quitte ou double. Cette défaite de Manchester City sur les 11 derniers matchs, Klopp, le meilleur coach du moment à Liverpool, Guardiola de dire si on perd demain, c'est fini pour le titre. Ligue 1 sénégalaise doublée contre US Gorée. Madické Kane remet le Jaraaf à flot. À vos journaux et bonne lecture.